être la première Smart Région d'Europe. Pour être la première Smart Région d'Europe, on aide les startups. On en a aidé plus de 1000 en 18 mois. Et on a un fonds qui s'appelle InnovUp et un fonds qui s'appelle PMUp. Et l'idée, c'est que ces fonds de 40 et 50 millions soient des fonds accessibles pour toutes les entreprises, pour les aider à grandir. Par ailleurs, on est aussi en train, avec la Smart Région, de mettre toutes nos données en open data pour que les startups s'en emparent et qu'elles les utilisent. On va mettre de la fibre partout dans la région d'ici 2021 et vous l'avez dit, des espaces de coworking, 1000 espaces de coworking aidés par la région dans tous les départements pour qu'on puisse travailler près de chez soi, télétravailler, créer sa start-up de chez soi et éviter les 2 heures de transport quotidiennes calamiteuses de l'Île-de-France. Et puis on est évidemment en train aussi de travailler sur les smart transports, la smart santé, des lycées 100% numériques, l'éducation, la recherche. Là aujourd'hui nous présentions un site d'évaluation avec Pôle emploi des formations professionnelles. Maintenant, tous les formés de la formation professionnelle en Île-de-France pourront évaluer leur formation et cerise sur le gâteau, en septembre, Île-de-France Startup sur le modèle de Tel Aviv Startup, un grand portail de toutes les startups d'Île-de-France pour les donner à voir la réalité d'une région dans laquelle il y a 100 incubateurs et dont les plus grands du monde. Donc si je suis une start-up, je vais sur le portail, je m'inscris, ça me donnera de la visibilité au niveau mondial. Exactement, il faut crowdsourcer comme on dit en bon français, c'est-à-dire qu'il faut que ça vienne d'en bas et que chaque start-up s'inscrive, mais évidemment on va nous-mêmes faire une petite cartographie des startups qui sont déjà connues. Parce que l'idée, c'est aussi de donner aux investisseurs à voir la richesse des startups de l'Île-de-France pour qu'ils puissent savoir où investir et dans quel domaine, les regrouper aussi par famille. Parce qu'on sait bien qu'il y a aussi un écosystème de startups, celle du tourisme, celle des transports, celle de la gastronomie, etc. etc. Juste une dernière question, pour la présidente des régions, un événement comme Vivatech, ça apporte quoi aujourd'hui à la région en termes de visibilité? Nous avons été parmi les premiers à nous investir sur Vivatech, à mettre un stand. L'idée, c'est de pouvoir faire ce qu'on appelle des meet-up, en bon français dans le texte, c'est-à-dire des lieux de rencontre, des rencontres entre les investisseurs et les startups, entre les maires des villes et les startups pour faire la Smart City, entre les designers et les startups pour que les produits soient mieux designés, montrer aussi les prototypes. La région fait un concours qui s'appelle InnovUp Proto, 1 million d'euros l'année prochaine, sur l'intelligence artificielle et sur la robotique pour permettre aux startups de réaliser leurs prototypes. Cette année, c'était les objets connectés et l'impression en 3D. Et nous allons faire, là encore, des territoires d'innovation en Île-de-France pour pouvoir développer de l'impression 3D, pour pouvoir développer des Fab Labs. La région est un peu partout dans l'aide à l'innovation et on essaye de faire se rencontrer des mondes qui se rencontrent pas. Merci beaucoup.